le prix de ma restauration. Qui n'a pas besoin de la restauration. Que tu sois un enfant de Dieu, que tu sois pasteur, que tu sois protocole, que tu sois un serviteur de Dieu, que tu sois prophète, que tu sois apôtre, il n'y a aucune personne qui n'a pas besoin de la restauration. Chaque personne vivant dans ce monde a besoin de la restauration. Lorsqu'il n'y a pas la restauration, il y a trouble de certaines choses. Restaurer, c'est remettre quelque chose en son état d'origine. Là, c'est quand nous parlons de l'informatique. L'informatique ici devient un plié majeur qui peut nous aider. Un exemple qui peut nous aider à bien faire comprendre la nation. Lorsque tu crois au Seigneur, mais en toi, il y a encore les actes païens, c'est-à-dire tu n'as pas encore subi la restauration dans la croyance, la restauration dans la conversion. Car si la restauration vient, la conversion est totale. Lorsque tu es en train de restaurer ton téléphone, après la restauration, il n'y aura même pas un mot de passe. C'est toi qui dois imposer tout. Le prix est lié à la grandeur et la restauration est liée à la perte. C'est-à-dire, la grandeur de ta restauration sera conforme au prix que tu cherches. Et nous comprenons que le premier prix de la restauration, c'est la perte. On peut dire ensemble la perte. Rita a perdu son mari Maclon. Maclon, fils de Naomi. Il y a toujours des choses qu'on perd pour subir la restauration. La restauration que tu cherches a un prix. Tu ne peux pas entrer dans un magasin. Tu commences déjà à choisir un bon téléphone, un bon ordinateur. Et si tu ne payes pas, tu es voleur. Alléluia. Rita a subi une perte totale. Lorsque Rita a perdu son mari, s'il vous plaît, dites-moi ce que les amis de Rita pouvaient dire. Sans avoir même un enfant, le mari meurt. Qu'est-ce que les gens allaient dire? Dites-moi les jugements dans ce monde par rapport à ce genre d'événements. On a déjà eu à prêcher sur des deuils. Qu'est-ce que les gens vont dire? Oh, parce qu'elle a commis l'adultère, c'est alors que son mari est mort. Amen. Si c'est un mari qui est pasteur, on va dire quoi? C'est parce que ce pasteur-là a touché au fétiche. Voilà pourquoi sa femme est morte. Écoutez les jugements par rapport à ce que tu as perdu. Tu auras des gens qui viendront pour te juger par rapport à ce que tu as perdu. Mais tout ça fait partie des prix que tu dois payer pour ta restauration de demain. Il y a des choses que tu dois perdre pour être restauré. Il y a des choses que tu dois perdre. Le virus qui est déjà entré en toi, on doit te restaurer, réinitialiser pour que la volonté de Dieu soit reprogrammée à toi. Il y a la prostitution que tu dois perdre à toi pour accéder dans la dimension de la restauration. Il y a les vols à toi qui doivent disparaître pour subir la restauration. Il y a les calomnies à toi qu'on doit supprimer pour subir la restauration normale des chrétiens. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui veulent la restauration, mais les prix et la perte dans la restauration, ils ne veulent pas. Si tu as besoin de restaurer ton téléphone, attends-toi qu'il y aura même certains des contacts qui étaient enregistrés dans ton répertoire qui doivent disparaître. Tu dois couper contact avec certaines personnes pour subir la restauration. Tu dois couper relation avec certaines personnes pour subir la restauration. Tu dois couper un contact avec la sorcellerie, le monde du ténèbre pour avoir la grâce de Dieu, la grâce de la restauration. Tu veux entrer dans l'année 2025, mais regarde en toi. Physiquement en 2025, mais spirituellement en 2024. Les pieds, les mains et la tête en 2025. Mais les cœurs en 2024, ce n'est pas ça la restauration. J'ai soif, on prend le vinaigre, il y a très amer, on donne à Jésus. Essaye de prendre, croyant que c'était l'eau, il découvre que c'était le vinaigre. Au lieu qu'il puisse dire, soyez maudits, soyez la prière de Christ, Père, pardonne-le, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu as déjà pardonné combien, et tu veux qu'on te pardonne de combien? Tu sais, mes côtés là, fais-toi des calculs et donne-moi la réponse. Si on prend les téléphones qui ont des données, on restaure comme je viens de le dire. Tu auras encore Facebook dans ce téléphone-là? Non. Tu auras encore WhatsApp dans ce téléphone-là? Non. Tu dois entrer sur YouTube pour regarder des vidéos? Non. Il y aura des films
ce monde. Car celui qui se fera l'ami du monde sera l'ennemi de Dieu. Est-ce que vous l'avez compris? Accepte que Christ te restaure. Et lorsqu'il y a la restauration, il y a sûrement les choses qu'on doit perdre. Père, il y a des choses que tu dois perdre. Maman, il y a des choses que tu dois perdre. Ma soeur, il y a des choses que tu dois perdre pour subir la restauration. Quand on te dit que Ruth a été restaurée, elle a rencontré Boaz, nous claquons les mains, nous applaudissons pour Ruth. Mais le prix de la restauration de Ruth, on n'arrive pas à démontrer. Lorsque tu veux acheter les téléphones, tu auras besoin de connaître les prix. Ne vois pas seulement une personne aujourd'hui qui prêche bien si tu ne connais pas les prix de sa restauration. Lorsque Dieu a créé l'homme, il n'y avait pas ce que nous voyons aujourd'hui. Frère, rentre à ton état d'origine. C'est ça la restauration. Accepte que Dieu puisse reprendre ce que lui veut. Voilà pourquoi Jésus dit, toutefois, non c'est que je veux, mais c'est que toi tu veux. Ça s'appelle la volonté de Dieu. À la tombe de Lazare, Jésus dit, Père, je sais que tu m'as toujours exaucé. Tu m'as toujours exaucé. Mais quand Jésus se retrouve devant la coupe, il comprend cette fois-ci, Père, malgré que j'ai fait cette prière, ne m'exauce pas, mais que ta volonté soit faite. Il y a certaines prières, je veux que Dieu n'exauce pas seulement. Pourquoi? Parce que Dieu a besoin de reprogrammer sa volonté dans l'humanité. Combien de virus dans le christianisme actuel? Le christianisme a commencé avec un mouvement, avec une gloire, avec un miracle, avec un prodige. Le christianisme a commencé avec puissance. Mais aujourd'hui, dans le christianisme, il n'y a que Jésus. Mais il n'y a plus ce qu'on appelle des miracles. Dans le christianisme, il n'y a plus de guérison. Dans le christianisme, il y a même les prophètes qui inventent des histoires. Biabongo, Lukuta, Manchon. Dans le christianisme, aujourd'hui, les miracles sont faux. Les guérisons sont forcées dans des églises. Toi, tu vas seulement mature les gens que tu étais folle. Lorsque tu viens seulement, je commence à prier pour toi. Tout ça, c'est parce qu'on ne veut pas que Dieu puisse programmer sa volonté en tant que les fidèles à Jésus.